Pour aller plus loin sur la tuerie d'Orlando, nous sommes avec notre correspondant à Washington, Stéphane Grobe. Stéphane, le pays s'est rassemblé face à une telle attaque, mais en même temps, les fractures se sont rouvertes sur les armes, la sécurité et le terrorisme. Selon vous, quelles seront les conséquences sur la campagne présidentielle? D'une certaine manière, Orlando est le premier test de la campagne présidentielle qui permet aux candidats d'avoir une posture présidentielle et les deux le font différemment. Donald Trump tweet qu'il avait prévenu que cela arriverait. Il en est presque à s'auto-congratuler. Il appelle à prendre des mesures plus sévères et plus intelligentes pour lutter contre le terrorisme islamique, à faire une guerre totale contre l'État islamique au Moyen-Orient et à interdire aux musulmans de voyager aux États-Unis. Hillary Clinton a été beaucoup plus modérée en parlant de l'héroïsme des sauveteurs, en appelant à l'unité et en expliquant qu'il fallait rester unis et non pas diaboliser la communauté musulmane au sein de la nation américaine. Bien sûr, elle s'oppose à l'interdiction de visa pour les musulmans et dit que les États-Unis ont besoin des musulmans dans cette lutte. Bien entendu, elle a également mentionné les autres aspects de cette terrible histoire, la violence contre la communauté LGBT, la violence par les armes et la haine en général comme étant l'un des problèmes majeurs de la société. En un mot, la campagne présidentielle s'est emparée de l'événement et a fait du terrorisme une de ses priorités. En qui les Américains ont-ils le plus confiance, Trump ou Clinton? Pour tous les Américains, le terrorisme est la priorité numéro 1 de cette campagne. Selon les sondages, une majorité d'Américains considèrent Donald Trump plus ferme sur la question du terrorisme. Mais il y a aussi une majorité d'Américains qui pensent que Hillary Clinton est plus forte que Trump en termes de tempérament et d'expérience qui sont l'un comme l'autre nécessaires dans la lutte contre le terrorisme. Ajoutons que la réaction du public a été particulièrement calme, soit à cause des températures très élevées ce week-end où cela est arrivé, soit, et cela serait plus grave, parce que les Américains sont habitués à ce type de violence qu'ils considèrent presque comme un type de catastrophe naturelle qui frappe le pays de temps à autre. Well, Stefan, thank you very much for that analysis. Thank you, Neil.